Dans un village paisible, un pari insensé va tout bouleverser. Imaginez un ancien officier hanté par la guerre, un chien militaire prisonnier de ses cauchemars, et une fillette de 11 ans dont le seul pouvoir est son cœur. Personne n'y croit, sauf elle. Chaque jour, elle s'approche un peu plus du danger, jusqu'au moment où le courage et l'innocence vont se mesurer à la peur et à la violence. Cœur brisé, que se passe-t-il quand l'amour se tient face à la peur, sans aucune barrière ? Empreinte de pattes, comment une enfant peut-elle changer la vie d'un être brisé, et celle de tout un village ? Restez jusqu'au bout, cette histoire incroyable va vous émouvoir et vous inspirer. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et dites-moi en commentaire, de quel pays nous regardez-vous ? Globe sur la zone Europe-Amérique. Dans un village paisible, un pari insensé va tout faire basculer. Un ancien officier brisé par la guerre, un chien militaire prisonnier de ses cauchemars et une fillette de 11 ans, sans armes, sans pouvoir, sauf celui de son cœur. Personne n'y croit, personne n'ose. Pourtant, chaque jour, elle s'approche un peu plus du danger. Et si elle échouait, jusqu'où l'innocence peut-elle aller pour affronter la violence ? Et que se passe-t-il quand l'amour se tient face à la peur, sans aucune barrière ? Restez avec nous, cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je suis curieux, de quel pays nous regardez-vous ? Indiquez-le dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le matin se levait doucement sur les collines alpines, enveloppant la vallée d'une lumière paisible, presque trompeuse. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et les cloches lointaines des vaches rythmaient le silence. Tout semblait immobile, intact. Pourtant, au cœur de cette tranquillité, quelque chose souffrait en silence. Derrière une grille de métal, à l'ombre d'un vaste domaine agricole, reposait un chien. Grand, puissant, au pelage sombre marqué par les années, il ne dormait pas vraiment. Ses yeux étaient ouverts, des yeux qui avaient vu trop de choses, qui ne se fermaient jamais complètement. Chaque bruit, même le plus léger, faisait tressaillir son corps tendu. La guerre ne l'avait jamais quitté. Un peu plus loin, presque invisible dans l'immensité du lieu, se tenait une fillette de 11 ans. Ses vêtements étaient simples, usés mais propres, sa posture discrète. Elle n'avait rien d'exceptionnel, sauf ce regard attentif et profond, qui semblait chercher à comprendre ce que les adultes préféraient ignorer. Elle regardait le chien sans peur, comme si elle reconnaissait quelque chose de familier dans sa solitude. Puis vint cette voix forte, autoritaire, chargée de regret, celle de l'ancien officier propriétaire du domaine. Un homme que le succès n'avait jamais vraiment comblé. Dans un élan irréfléchi, presque désespéré, il lança un pari absurde, défiant le bon sens. Les rires éclatèrent autour de lui, mais pas chez la fillette. Elle ne riait pas. Elle observait, dans les yeux du chien, elle vit autre chose que la menace ou la peur, elle vit une blessure. À cet instant précis, une question silencieuse traversa l'air immobile, l'innocence pouvait-elle réussir là où la force avait échoué ? Et si le courage le plus puissant n'était pas celui de la guerre, mais celui du cœur ? Emma vivait à la lisière du domaine, dans une petite maison modeste patinée par le temps. Chaque matin commençait de la même façon, le craquement du plancher, l'odeur du café chaud et la silhouette rassurante de son grand-père, déjà debout et prêt à travailler. Il marchait lentement, le dos droit malgré les années, le regard souvent perdu dans des souvenirs qu'il ne partageait jamais. Entre eux, il y avait une tendresse silencieuse, peu de mots, mais une confiance profonde. Depuis la disparition brutale des parents d'Emma, il était devenu son refuge, son pilier. Ancien soldat lui aussi, il portait la guerre en lui, discrètement, comme une cicatrice invisible que personne ne devait toucher. Sur le domaine, le chien restait à l'écart. La nuit, ses hurlements déchiraient parfois le silence, réveillant Emma en sursaut. Elle se levait, collait son front contre la fenêtre et l'écoutait. Ce n'était pas un cri de colère, c'était un appel que seuls ceux qui avaient connu la peur pouvaient reconnaître. Le jour, le moindre claquement métallique faisait trembler l'animal. Les inconnus provoquaient en lui une tension immédiate. Il mangeait peu, dormait mal et restait toujours seul, même entouré. Le grand-père observait cela avec une tristesse qu'il tentait de cacher. Il savait trop bien. Emma, elle, regardait autrement. Elle remarquait les détails, la façon dont les oreilles du chien bougeaient au son de sa voix,
Comment ses yeux semblaient suivre chacun de ses pas sans jamais s'approcher, sans jamais forcer. Elle s'arrêtait souvent à distance, simplement présente. Sans le savoir, elle faisait déjà quelque chose d'essentiel. Elle offrait ce que la guerre avait volé, une présence sans menace. Et dans ce silence partagé, un lien fragile commençait à naître, lentement, mais sincèrement. Dans le village, l'agitation joyeuse battait son plein. Les tables en bois débordaient, les verres tintaient, les rires montaient avec l'odeur de la bière et des plats chauds. La musique couvrait presque tout, sauf une chose, la lassitude cachée derrière certains sourires. Au centre, l'ancien officier parlait plus fort que les autres. L'alcool déliait sa langue, mais aussi ses blessures. Il évoqua ses succès, ses terres, sa vie bien remplie. Puis sa voix se brisa. Il parla du chien, de son compagnon de guerre devenu une ombre, de cette distance impossible à franchir. Le silence se fit, bref, inconfortable. Puis, dans un élan irréfléchi, presque provocateur, il lança son défi. Des mots lourds, irréversibles, un pari absurde jeté comme une bouteille à la mer sous les yeux de tout le village. Un éclat de rire général répondit d'abord. Des regards incrédules, des murmures moqueurs. Personne n'y croyait. Personne n'osait imaginer que ce chien, brisé par la guerre, puisse encore accepter le contact humain. Et puis, une petite voix s'éleva. Emma s'était levée, droite, immobile, le visage sérieux. Les conversations s'arrêtèrent net. Elle posa une question simple, presque naïve, mais qui fendit l'air comme une lame. Pouvait-elle essayer? Le vieil homme éclata de rire, amusé et surpris. Il accepta. Une poignée de main fut échangée, la sienne, large et tremblante, celle de la fillette, petite mais ferme. À cet instant précis, deux mondes que tout opposait se touchèrent. Sur le chemin du retour, la nuit était tombée. Le village s'éloignait derrière eux. Soudain, un son s'éleva dans l'obscurité, un long gémissement profond venu du domaine. Emma s'arrêta. Elle se retourna dans la pénombre, derrière la grille. Le chien était debout. Ses yeux fixaient l'enfant, et, pour la première fois, il ne semblait plus vide. Il semblait attendre. Quelque chose venait de commencer, et personne, à cet instant, n'en mesurait encore les conséquences. Le lendemain, avant même que le soleil ne dépasse les crêtes, Emma était déjà là. Elle s'assit à distance, toujours au même endroit, sur un petit tabouret de bois. Elle ne regardait pas le chien. Elle ne disait presque rien. Elle respirait simplement, laissant le silence parler pour elle. Les minutes s'étiraient. Le vent faisait frissonner l'herbe, un oiseau traversait le ciel. Les heures passaient lentement. Chaque jour, Emma revenait, même heure, même place, même patience. Calme. Sa voix, lorsqu'elle parlait, n'était qu'un murmure. Elle racontait le temps qu'il faisait, les nuages, ses pensées d'enfant. Rien qui exige, rien qui presse. Le chien restait d'abord immobile, corps tendu, regard fuyant, mais ses oreilles bougeaient à peine. Puis, il se rapprocha de l'avant de l'enclos, un pas après l'autre les jours suivants. Jamais brusquement, toujours avec prudence, comme s'il testait un sol fragile. Les adultes observaient de loin. Le grand-père serrait les poings, inquiet. Il connaissait trop bien les blessures invisibles. Une vétérinaire, ancienne médecin militaire, remarqua le changement. Elle parlait d'espoir, mais aussi de danger. Quand un être brisé recommence à espérer, la chute peut être difficile. Emma n'entendait pas ces mises en garde. Elle continuait jour après jour. Sa patience devenait un langage. Peu à peu, les yeux du chien changeaient. Moins d'ombre, plus de présence. Il ne grognait plus. Il attendait. Entre eux, quelque chose de fragile prenait forme, une confiance naissante, aussi délicate qu'un souffle. Personne n'osait encore y croire. Mais dans l'air du matin, une promesse invisible semblait suspendue, prête à se briser ou à grandir. Chaque silence renforçait le lien, chaque respiration comptait. Sans le savoir, l'enfant et l'animal avançaient ensemble vers un point de non-retour où la peur et la guérison allaient enfin se confronter dans un avenir encore incertain. Le 20e jour, tout bascula sans prévenir. Le calme fragile fut brisé par des voix étrangères, des pas pressés, puis une lumière soudaine, un appareil photo,
un flash violent. Le chien hurla, son corps se projeta contre les grilles. Il semblait voir un autre monde fait de feu et de poussière. Ses aboiements résonnaient dans l'air, comme des cris de détresse. Emma se leva d'un bond. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal. Elle tendit les mains, appela doucement, mais sa voix se perdit dans la panique. Pour la première fois, le chien ne la voyait plus. On la retira en arrière, des bras la retenant. Elle pleura en silence, incapable de détourner le regard de cette créature qu'elle croyait avoir retrouvée et qui venait de disparaître à nouveau. Le soir, dans la petite maison, le silence était lourd. Le grand-père s'assit face à elle, ses mains tremblaient. Alors enfin, il parla. Il raconta la nuit de l'explosion, le chien blessé tenu contre lui. La promesse murmurait entre deux respirations, « Tu es en sécurité maintenant ». Une promesse qu'il n'avait jamais pu tenir. Sa voix se brisa. Il avoua sa peur, la peur de perdre encore, la peur de payer le prix de ses erreurs. Emma l'écouta sans l'interrompre. Puis elle leva les yeux, encore humides, et parla doucement mais fermement. Le chien avait reculé, oui, mais il avait aussi avancé, et elle savait ce que cela signifiait. À cet instant précis, un choix s'imposait, renoncer pour rester en sécurité ou continuer malgré le danger, parce que certaines promesses méritent d'être réparées. Le jour suivant, Emma revint, plus lentement, plus consciente. Elle s'arrêta bien avant la grille, comme pour demander la permission à l'air lui-même. Le chien était recroquevillé au fond, dos tourné, respiration courte. Elle s'assit quand même, sur le même tabouret, dans le même silence. Les premières heures furent immobiles. Aucun regard, aucun mouvement. Emma sentit le doute la traverser, mais elle resta. Elle parla à voix basse, non pour convaincre, mais pour exister. Elle raconta des choses simples, sans attente. Chaque mot était une main tendue qu'elle acceptait de voir refuser. Les jours passèrent ainsi. Le chien recommença à bouger. D'abord une oreille, puis un souffle plus long. Il ne fuyait plus systématiquement sa voix. Il oscillait, suspendu entre la peur et le souvenir. Emma ne cherchait plus le progrès, elle cherchait la présence. Un matin, il s'approcha lentement. Chaque pas semblait lui coûter. Il s'arrêta près de la grille. Emma sentit son cœur battre contre ses côtes. Elle ne bougea pas. Elle tendit la main, paume ouverte, et la posa contre le métal froid. Le chien s'immobilisa. Son museau s'avança, hésitant. Leur contact ne fut qu'un souffle séparé par quelques millimètres de fer. Pourtant, quelque chose circula, une reconnaissance fragile, une mémoire qui luttait pour revenir. Autour d'eux, les adultes retenaient leur souffle. La vétérinaire parlait de dangers, d'instincts imprévisibles. Le grand-père priait en silence. Emma, elle, ne voyait plus le risque. Elle voyait un être qui se battait pour rester. Le chien recula puis revint. Ses yeux se posèrent enfin sur les siens pleinement. Ce jour-là, rien ne fut gagné, mais rien ne fut perdu. Dans cet équilibre précaire, Emma comprit que l'épreuve finale approchait inévitablement et qu'elle ne pourrait plus reculer. Chaque seconde désormais les rapprochait du moment où la peur devrait affronter l'amour, sans fuite possible. Le jour décisif arriva sous un ciel lourd, chargé de nuages sombres. Le domaine était envahi. Des dizaines de personnes, des voix mêlées, une tension presque palpable. Personne ne parlait fort, comme si chacun pressentait que le moindre bruit pouvait tout faire basculer. Emma était là, immobile, plus petite que jamais au milieu de cette foule. Le premier grondement du tonnerre fendit l'air. Le chien se redressa brusquement. Son souffle s'accéléra. Les souvenirs revinrent d'un seul coup, violents, incontrôlables. La panique explosa en lui. La grille céda dans la confusion. Le chien était libre. Il courait désorienté, muscles tendus. Les cris éclatèrent autour. Face à lui, Emma ne bougea pas. Son cœur hurlait, mais son corps resta ancré. Il fonça vers elle. Le temps sembla se suspendre. Plus de foule, plus d'orage, juste leurs regards qui se croisaient à 1 mètre de distance. Emma parla, sa voix ne tremblait pas. Elle prononça son nom comme on appelle quelqu'un qu'on aime, comme on ramène quelqu'un à la maison. Le chien s'arrêta net.
Ses yeux changèrent. La peur céda la place à la reconnaissance. Ses pattes fléchirent. Il s'approcha lentement, posa sa tête contre elle, et tout son corps se mit à trembler. Un gémissement profond s'échappa de lui, presque humain. Les larmes coulèrent. Emma l'entoura de ses bras et pleura aussi. Ensemble, ils laissèrent sortir ce que la peur avait enfermé trop longtemps. Autour d'eux, le silence tomba. Même l'orage semblait s'éloigner. Le grand-père s'effondra à genoux, bouleversé. Le village entier comprit alors qu'il venait d'assister à quelque chose de rare. Ce n'était pas une victoire, c'était une guérison. Rien ne serait désormais comme avant. L'ancien officier s'avança lentement, comme un homme qui venait de traverser sa propre tempête. Il rappela la promesse faite devant tous, le domaine, les terres, tout ce qu'il possédait. Il était prêt à tenir parole. Emma leva doucement la tête. Elle regarda le chien apaisé contre elle, puis l'homme brisé qui se tenait devant elle, et elle refusa. Sa voix était calme, sans triomphe. Elle expliqua que ce lieu n'était pas un trophée, mais une maison, et que ce qui venait de se produire ne devait pas rester unique. Elle parla d'autres chiens, d'autres blessures invisibles, de soldats à quatre pattes, mais aussi d'êtres humains revenus de la guerre avec le même regard perdu. Elle proposa de transformer la douleur en refuge, la peur en apprentissage, la solitude en soins partagés. Peu à peu, le domaine changea de visage. Il devint un centre d'accueil, de reconstruction, de patience. Le chien, autrefois prisonnier de ses cauchemars, guida les autres. Il marchait lentement, rassurant, comme s'il montrait le chemin qu'il avait lui-même appris à emprunter. Emma grandit. Elle apprit, étudia, suivit sa vocation. Le grand-père retrouva la paix. L'homme puissant découvrit enfin une famille, et le village comprit que la vraie richesse ne se possédait pas, elle se transmettait. Quand le soleil se couchait sur les collines, les chiens jouaient librement. Leur regard n'était plus hanté. Ils brillaient d'une confiance retrouvée. Tout avait commencé par une enfant, un regard et le courage d'aimer sans armes. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour aimer, vous abonner et partager. Parfois, un simple geste suffit pour faire naître l'espoir. Les saisons passèrent sur les collines alpines. Le printemps ramena ses bourgeons et ses premières fleurs, colorant la vallée de vert tendre et de jaune éclatant. Emma avait grandi, mais sa mission restait intacte. Le domaine, autrefois symbole de douleur et de solitude, s'était transformé en sanctuaire. Des chiens brisés par la guerre, des animaux traumatisés ou abandonnés, y trouvaient refuge. Chacun d'eux, à sa manière, portait les cicatrices invisibles d'un passé violent, mais la présence d'Emma et du chien anciennement militaire, devenu leur guide, leur offrait une chance de renaissance. Le chien, qu'elle avait nommé Argos, marchait avec une lenteur presque solennelle, comme un sage parmi les jeunes. Les autres chiens suivaient ses pas, imitant son calme, sa patience, son regard qui rassurait plus qu'il n'imposait. Emma avait appris à écouter ce langage silencieux, un frémissement d'oreille, un souffle, un regard. Chaque geste comptait, chaque instant partagé était une victoire invisible. Un matin, alors que la brume enveloppait le domaine, une lettre arriva du ministère de la Défense. Les anciens compagnons d'Argos avaient entendu parler de son rétablissement. Ils proposaient à Emma de collaborer à un programme pilote de réhabilitation pour chiens militaires traumatisés et soldats vétérans. Elle hésita. La perspective de quitter le village, sa maison, le grand-père, mais elle comprit que son voyage ne pouvait se limiter à un seul lieu. Elle répondit avec prudence, proposant de créer un centre satellite directement dans le village. Le grand-père, désormais affaibli par l'âge, mais toujours droit dans sa dignité, l'encouragea silencieusement. Il savait qu'elle devait poursuivre ce chemin. Leur relation avait évolué, plus qu'un lien familial, c'était une alliance de cœur et de courage. Chaque nuit, il continuait à raconter ses souvenirs, non pour effrayer Emma, mais pour lui transmettre la mémoire de la guerre et le respect de la vie fragile. Les habitants du village avaient eux aussi changé. Ceux qui avaient autrefois ri du pari irréaliste de l'ancien officier parlaient maintenant avec respect. Les enfants venaient aider Emma à nourrir les chiens, à apprendre leur langage silencieux. Les anciens, assis sur les bancs de pierre, racontaient aux jeunes générations l'histoire d'une fillette qui avait osé défier la peur avec un cœur pur. Le domaine n'était plus seulement un lieu de guérison,
il était devenu un symbole, un phare de courage et de compassion. Pourtant, malgré cette harmonie fragile, la vie ne tarda pas à tester leur équilibre. Un été, une tempête inattendue frappa la vallée. Les rivières débordèrent, les chemins se transformèrent en torrents de boue, et plusieurs animaux furent en danger. Emma, Argos et l'équipe du domaine se lancèrent dans une opération de sauvetage improvisée. Les chiens traumatisés paniquaient, mais Argos les calmait, et Emma guidait les volontaires avec une détermination inébranlable. Ce fut pendant ces heures de chaos que le lien entre Emma et Argos se révéla dans toute sa profondeur. La fillette devenue jeune femme comprit que leur courage ne se mesurait pas uniquement à travers l'innocence ou l'amour, mais dans la capacité à agir quand tout semblait perdu. Elle sut que le vrai héritage d'Argos n'était pas seulement son exemple de résilience, mais la confiance qu'il avait enseignée à tous ceux qui l'entouraient. Après la tempête, le village se reconstruisit. Emma organisa des ateliers pour les enfants et les jeunes adultes, mêlant le soin des animaux, la méditation, et l'apprentissage de la patience. Chaque geste, chaque contact avec un animal traumatisé, devenait une leçon de vie, écouter avant de parler, comprendre avant de juger, offrir avant d'exiger. Elle racontait l'histoire d'Argos et d'elle, non pour se glorifier, mais pour inspirer. Parallèlement, l'ancien officier, profondément transformé par l'exemple d'Emma et par la renaissance du chien, commença à tenir des conférences sur la responsabilité, la rédemption et la puissance de la patience. Ces terres, autrefois symboles de contrôle et de hiérarchie, étaient devenues ouvertes à tous ceux qui voulaient apprendre. Il invitait les visiteurs à découvrir le domaine, non pas comme un exploit, mais comme une leçon de vie. Au fil des années, Emma reçut des lettres, des photos et des messages du monde entier. Des vétérans avec leurs chiens, des enfants avec leurs animaux traumatisés, des villages lointains souhaitant appliquer les méthodes du domaine. Chacun témoignait que le courage et l'amour pouvaient franchir les frontières, que la peur n'était pas une fatalité, et que la patience pouvait reconstruire ce que la violence avait détruit. Argos, désormais âgé et marqué par le temps, restait le centre silencieux de ce miracle quotidien. Sa présence rassurante rappelait à tous que même les blessures les plus profondes pouvaient guérir. Emma, en l'observant, comprit que la véritable victoire n'était jamais celle que l'on célèbre avec éclat, mais celle que l'on porte dans le cœur, discrètement, chaque jour, dans chaque petit geste de bonté. Et alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, inondant la vallée d'une lumière dorée, Emma sut que l'histoire n'était pas terminée. Elle avait appris que l'amour pouvait affronter la peur, que la patience pouvait guérir les traumatismes et que même un cœur jeune pouvait changer le monde. Mais elle savait aussi que chaque fin était un nouveau départ. Dans le calme du domaine, les chiens jouaient, le vent murmurait dans les arbres, et la promesse d'Argos continuait de flotter dans l'air. La guérison est possible, pour tous ceux qui osent tendre la main.